Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Retafe pour la 5e journée de la Liga. Le Barça accueille Retafe à domicile. On va évidemment parler du Barça, de Retafe et on va faire le 11 type que je vais mettre en place, moi, que je veux voir pour ce match. Du coup, concernant le Barça, je vais parler vite fait, je vais pas m'attarder, mais bon, on a gagné contre Newcastle 2-1 au St. James Park. C'était un bon match, même si on a eu des moments compliqués. Mais en Ligue des Champions, on le sait très bien, il y aura des moments temps forts et des moments temps faibles. Le Barça gagne 3 points pour cette première journée. Et honnêtement, on peut que rêver mieux. Je pensais pas que le Barça allait gagner à St. James Park. Alors oui, je savais qu'ils en étaient capables, mais je savais que ça allait être compliqué de gagner face à Newcastle. Et au final, le Barça l'a fait. Et le Barça commence bien sa campagne de Ligue des Champions. Le Barça en Liga est deuxième pour l'instant, 10 points pris en 4 journées, c'est plutôt correct, pas mal, ouais. On avait fait 3 victoires et un match nul pour l'instant, avec 3 matchs à l'extérieur, faut pas l'oublier aussi. Le dernier match était contre Valence, on avait gagné 6-0, le Barça avait déroulé face à Valence, honnêtement. Non, franchement, le Barça, tout se passe bien pour l'instant. L'équipe est en forme. Les joueurs reviennent petit à petit de blessure. Gavi devrait revenir dans 2 semaines. Lamine Yamal, pour l'instant, sur sa blessure, on n'en sait pas trop. C'est assez brouillon. Beaucoup disent que Lamine Yamal devra se faire opérer. Mais le Barça n'a toujours pas communiqué sur sa blessure. Alors on n'en sait pas plus que ça. Après, l'effectif tourne bien. On a vu que même sans Lamine Yamal, le Barça pouvait gagner des matchs. Pour l'instant, tout se passe bien. Concernant Retafe, ils sont sur 3 victoires, une défaite. Ils ont battu Valence, Séville, je crois. Ils ont perdu contre Oviedo. Dans la globalité, ils font un bon début de saison. Faut pas se mentir. Retafe fait un très bon début de saison. Ils ont 9 points pris sur 12 possibles. Alors non, très correct. C'est une équipe qu'on connaît très chiante, bloque pas, Bordalas, qui vont casser les jeux, qui vont être là pour faire des fautes, qui vont être là pour pas proposer le jeu, qui vont faire du catch. Honnêtement, Retafe, on sait que c'est très compliqué. C'est une équipe qu'on a beaucoup de mal, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais plus à l'extérieur. À domicile, c'est plus facile, mais ça reste quand même très compliqué. Retafe, c'est vraiment l'équipe de catcheurs insupportable. Je n'aime pas cette équipe plus que le Real, pour vous dire. Je sais très bien comment ça se passer. Ils vont faire des fautes, ils vont casser le rythme. Les arbitres vont laisser Retafe développer leur jeu de assassin. Je suis désolé, mais quand tu as une équipe qui décide de faire des fautes et décide de jouer au catch, c'est vraiment une équipe d'assassins. C'est vraiment Al-Qaïda. Franchement, c'est des terroristes, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment la pire équipe, je pense, de la Liga. Je sais très bien que ça va être compliqué. Ils vont vraiment pas proposer de jeu. Ils vont vouloir blesser nos joueurs et ça va être très chiant à jouer. Honnêtement, on le sait d'avance comment Retafe va jouer. Et ça, j'aime pas du tout. En plus, ils sont vraiment des joueurs spécialistes, je pense, pour casser des os, parce que vu comment ils essayent de blesser les joueurs, à mon avis, je pense que certains d'entre eux ont fait des formations pour casser des os à leur adversaire. C'est pas possible. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ne sont pas autant suspendus que cela, parce que les arbitres laissent les joueurs refaire et ne sont jamais sanctionnés. Honnêtement, depuis que je suis le Barça et du coup les matchs contre Retafe, j'ai rarement vu un joueur de Retafe se prendre un carton rouge. Pourtant, c'est des assassins, les mecs, hein, honnêtement. C'est frauduleux. Ils mériteraient de descendre en division 2, mais malheureusement, ils arrivent à se maintenir en grande partie grâce à leur style de jeu qui est juste catastrophique. Alors, je ne veux pas m'attarder concernant Retafe. C'est juste une équipe merdique qui devrait descendre en division 2, mais malheureusement, ils arrivent à se maintenir. Voilà. Concernant mon 11 dans les cages, Juan Garcia à droite, Jules Koundé en chair centrale, Koubarsi
Araujo à gauche, Martin. En double pivot, Pedri, Casado. Il faut faire opposer un peu un joueur et je pense que De Jong préférait le faire opposer que Pedri. De toute façon, c'est Pedri beaucoup plus important, même si, attention, je néglige pas le travail de Jong, mais Pedri, c'est quand même la pièce maîtresse du Barça. Et c'est un match compliqué, alors de toute façon, Pedri, je pense qu'il peut enchaîner, il n'y a pas de souci. En 10, Olmo. À droite, du coup, Rafinha. À gauche, Rashford. Et en pointe, Lewandowski. Je pense que c'est le 11 possible. On fait un peu de rotation comme on peut. Parce que ça reste quand même un match compliqué. Et le problème, c'est le fait qu'on a déjà perdu des points. On peut pas se permettre de perdre des points. C'est pour ça que je laisse quand même le 11 type jusqu'à Zado qui rentre dans la rotation. Après, ça peut être en défense très bien Christensen ou Eric Garcia. Je sais pas, peu importe, j'en sais rien. Mais moi, personnellement, je vais garder Koubarsi à Raro sur le fait que ça a très bien fonctionné contre Newcastle et il y a de grandes chances que ça soit la charnière centrale titulaire. Alors je garde cette charnière centrale, mais si c'est Christensen ou Eric Garcia, peu importe, sur ce match, moi personnellement je le prendrai parce que ça reste d'excellents joueurs. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir.